et chaleureuse. C'est le Seigneur lui-même qui nous accueille en sa maison avant de nous chanter, et nous allons lui demander de la bénir à nouveau, après ces travaux de rénovation, d'entretien, d'embellissement, pour que ce lieu de rassemblement soit un signe de sa présence au milieu des hommes et de son amour pour chacun. L'église Saint-Pierre de Cugand, pour sa réouverture, avait accueilli paroissiens et personnalités heureux de se retrouver dans cet édifice entièrement rénové. Une cérémonie était organisée avec la bénédiction de cette dernière, bien entendu. Quand elle sera répandue sur nous et sur les murs de cette église, qu'elle soit le signe du baptême qui nous a lavés dans le Christ pour que nous devenions le temple de ton esprit. L'église en travaux successifs depuis le 19e siècle a connu bien des vicissitudes pour aboutir finalement à un très beau résultat. Problème de financement par exemple en 1856. L'église est tout de même ouverte au culte en 1858. 15 ans pour terminer le gros œuvre, de 1859 à 1874, pour finalement découvrir en 1880 une colonie de termites qui a envahi la charpente. Mais aujourd'hui, l'église Saint-Pierre, après 18 mois de travaux, a plutôt fière allure. Et sa restauration, toiture, vitraux, gros œuvres entre autres, est finalement accomplie, surtout grâce à une volonté communautaire. Vous êtes ce soir parmi nous, c'est parce que l'Église représente à vos yeux un certain nombre de valeurs. La réhabilitation d'une Église, de l'Église, c'est un symbole. C'est aussi l'expression de valeurs et de croyances que nous partageons et que l'on souhaite transmettre. Et je pense que au niveau du conseil municipal, quand nous avons décidé de s'engager dans cette réhabilitation, c'est, je crois, ce qui nous animait. Derrière un clocher, ou à l'ombre d'un clocher, c'est aussi une appartenance, c'est aussi une identité, c'est aussi une histoire à transmettre. Je pense que derrière cette histoire à transmettre, c'est celle que nous inspire aussi Gandhi, à travers « Il faut être fier d'avoir hérité de tout ce que le passé avait de meilleur et de plus noble. Une église, c'est bien ce qu'il y a de meilleur, mais aussi de plus noble. » C'est une œuvre commune, et il est beau de voir que l'église ne se fait jamais avec une seule personne. C'est vrai du bâtiment, et c'est vrai aussi de la communauté. L'église, par définition, c'est une communauté de personnes qui mettent leur foi en commun. Et c'est un beau symbole, effectivement, comme vous l'avez souligné, monsieur le maire, que ce bâtiment rénové ait mobilisé de nombreuses personnes, de nombreux talents, des architectes aux entrepreneurs et aux maîtres verriers, pour que ce bâtiment soit lumineux et éclaire finalement le centre de votre commune. Le montant des travaux, 2009-2010, comprenant la nef, le transept, la façade côté place et vitraux, s'élève à 517 325 €.